Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 3 du chapitre déterminant. Dans cette séance, nous appliquerons les relations de multilinéarité du déterminant. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors, vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier. Ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Pour bien commencer cette séance, nous vous proposons un exercice d'échauffement, c'est-à-dire nous considérons cette matrice et nous vous demandons de calculer le déterminant de grand A. Ce sera à vous de choisir la ligne ou la colonne de votre choix pour effectuer le calcul. Si tout se passe bien, vous devrez arriver à 9. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps d'effectuer ce calcul, puis vous pourrez relancer la vidéo pour voir ma rédaction. Pour effectuer le calcul du déterminant de grand A, j'ai choisi la colonne numéro 2, puisque cette colonne contenait un 0. Donc cela permettait d'avoir un calcul plus simple. Vous pouvez aussi choisir la troisième ligne. Donc en choisissant la deuxième colonne, donc on fait apparaître les signes de la grille des signes sur les coefficients, donc moins plus moins. Je commence par le premier coefficient en tenant compte du signe de la grille des signes, ça me donne donc moins 2, j'écris moins 2 et je retire la ligne et la colonne déterminante, ça me donne donc 5, 4, 1, 2 et j'écris 5, 4, 1, 2. Je passe au coefficient suivant qui est plus 3, j'écris plus 3, je retire la ligne et la colonne passant par ce coefficient, ça me donne 3, moins 1, 1, 2, j'écris 3, moins 1, 1, 2, moins donc le dernier coefficient qui est égal à 0, et c'est pas la peine de mettre le déterminant qui est en facteur, puisque ça va donner 0. Alors ensuite, le produit donnera 0. Alors ensuite, nous calculons chacun les déterminants de 2, donc ici ça nous fait donc 5 fois 2, 10, moins 1 fois 4, 4, et ensuite 3 fois 2, 6, moins 1, plus 1, 6 plus 1. Donc ça nous fait 10 moins 4, 6, 6 fois moins 2, moins 12, et 3 fois 7, 21. Moins 12 plus 21 nous donne bien 9. Voilà, donc fin de cet exercice. Nous allons présenter une notation. Nous considérons une matrice grand A de M3 de grand R, c'est-à-dire à 3 lignes et 3 colonnes. Alors nous pouvons dans un premier temps représenter la matrice A en considérant ces 3 colonnes C1, C2, C3, ou nous pouvons aussi représenter la matrice A en considérant ces 3 lignes L1, L2, L3. Et nous définissons le déterminant de C1, C2, C3 comme étant le déterminant de la matrice obtenue en écrivant à la suite ces 3 colonnes, c'est donc bien la matrice grand A. Et nous définissons le déterminant de L1, L2, L3 comme étant le déterminant de la matrice obtenue en écrivant à la suite ces 3 lignes dans cet ordre. Donc ça nous donne bien la matrice grand A. Exemple. Je considère donc ces 3 lignes, L1 qui est égal à 3, 2, moins 1, L2 qui est égal à 5, 4, 2, et L3 qui est égal à 1, moins 1, 2. Et je m'intéresse au déterminant de L1, L2, L3. Donc ça va être le déterminant de la matrice en écrivant donc la ligne L1 en premier, la ligne L2 en deuxième et la ligne L3 en troisième. Nous allons rappeler une propriété qui nous dit que le déterminant est une forme multilinéaire pour les colonnes, respectivement pour les lignes. Alors pour illustrer ceci, nous allons considérer une matrice grand M de Mn de grand R, c'est-à-dire à n lignes et n colonnes, et nous allons considérer les n colonnes de grand M, que nous allons représenter, donc C1, C2 jusqu'à Cn, et donc grand M est la matrice obtenue en faisant apparaître à la suite ces n colonnes. Nous considérons un entier K compris entre 1 et n. Alors, petit i, si la kème colonne est égale à une somme de deux autres colonnes que nous écrivons C'k plus C seconde K, alors lorsque nous intéressons au déterminant de C1, C2, C3, Ck jusqu'à Cn, nous pouvons remplacer Ck par C'k plus C seconde K. C'est-à-dire qu'à la kème position, nous allons voir la somme de deux colonnes. Et nous allons pouvoir développer le déterminant sur cette somme. C'est-à-dire que nous allons pouvoir dans un premier temps dire que ce déterminant est égal au déterminant de C1, C2, jusqu'à C'k puis Cn, c'est-à-dire que je vais écrire à la kème position, je vais écrire le premier terme de la somme, C'k, et ensuite plus,
je vais écrire dans toutes les colonnes C1, C2, et à la quatrième position, je vais écrire la deuxième colonne de la somme, C seconde K, Cn. Donc on a développé les déterminants, on a développé en fait l'addition sur la quatrième colonne. Alors, 2i, pour tout réel lambda, lorsque lambda multiplie une colonne, par exemple la colonne K, nous allons pouvoir mettre lambda en facteur déterminant. C'est-à-dire que le déterminant de C1, C2, C3, et ainsi de suite, jusque lambda fois CK, puis jusque Cn, va être égal aussi à lambda fois le déterminant de C1, C2, CK, Cn. C'est-à-dire que le lambda qui multiplie, le réel lambda qui multiplie une colonne est mis en facteur du déterminant. Remarque, on a les mêmes propriétés, c'est-à-dire i et 2i, pour les lignes. Alors, exemple, pour illustrer ceci, nous considérons une matrice A de M3 de grand R, c'est-à-dire une matrice à 3 lignes et 3 colonnes, et donc ces colonnes C1, C2, C3 sont donc des colonnes à 3 coefficients. Alors nous allons constituer un déterminant en considérant deux fois la colonne C1, en considérant que C2 est égal à 3C'2 plus 2C seconde 2, et la colonne C3. Et nous allons chercher à développer ce déterminant. Alors dans un premier temps, nous allons considérer l'addition des deux colonnes, l'addition de 3C'2 plus 2C seconde 2, et nous allons donc développer ce déterminant selon cette addition. Alors nous allons donc écrire déterminant de 2C1, 3C'2, C3 en premier, plus déterminant de 2C1, 2C seconde 2, C3. 2C1, 2C seconde 2, C3. Et ensuite, nous allons mettre en facteur du déterminant les facteurs des colonnes. Donc ici, le facteur de 2C1 va aller en facteur du déterminant, le facteur de 3C'2 va aller en facteur du déterminant, le facteur de 2C1 va aller en facteur du déterminant, et le facteur de 2C seconde 2 va aller en facteur du déterminant. Ce qui fait que nous obtenons, pour le premier déterminant, ça donne donc 2 fois 3 déterminant de C1, C'2, C3. Et pour le deuxième, ça nous donne donc 2 fois 2 déterminant de C1, C2 seconde, C3. Et donc cette deuxième transformation a lieu grâce à la propriété 2i, et la première transformation avait lieu grâce à la propriété i. Alors, exercice, développer de même les deux déterminants suivants. Donc je vais vous donner un plan de rédaction à la page suivante. Nous commencerons par traiter à la question 1 le déterminant de 3C1, 5C2, 4C'3, moins 2C seconde 3. Nous commencerons par développer selon la soustraction, c'est-à-dire que nous ferons apparaître donc une soustraction de deux déterminants. Et ensuite, à l'étape suivante, nous mettrons en facteur déterminant les facteurs de chacune des colonnes de ce déterminant, et pareil pour le déterminant, ce qui fait que nous arriverons donc à un facteur fois un déterminant, moins un facteur fois un déterminant. À la question numéro 2, nous considérons le déterminant de 4C1, 5C'2, moins C seconde 2, C'3 plus C seconde 3. Nous commencerons par développer l'addition, selon l'addition, c'est-à-dire que nous ferons apparaître donc une somme de deux déterminants. Et après ça, nous développerons les deux soustractions, ce qui fait que nous ferons apparaître deux soustractions de déterminants. Et en étant rapide, en même temps, en parallèle, nous mettrons en facteur déterminant les facteurs des colonnes. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec ma rédaction. Nous présentons la correction de la question numéro 1. Donc nous devons développer le déterminant de 3C1, 5C2, 4C'3, moins 2C seconde 3. Nous allons commencer par développer la soustraction, c'est-à-dire que nous allons écrire le premier déterminant qui contiendra donc 3C1, 5C2, le premier terme de la soustraction, c'est-à-dire 4C'3, c'est-à-dire déterminant de 3C1, 5C2, 4C'3, et ensuite moins le déterminant en considérant le second terme de la soustraction, c'est-à-dire 3C1, 5C2 et 2C seconde 3. 3C1, 5C2 et 2C seconde 3. Ensuite, pour le premier déterminant, nous allons mettre les facteurs des colonnes en facteur déterminant. Donc nous verrons 3, 5, 4, 3, 5, 4 fois le déterminant de C1, C2, C'3. Nous faisons pareil pour le second déterminant. Nous mettons les facteurs des colonnes, c'est-à-dire 3, 5 et 2, en facteur déterminant. Ça fait donc moins 3 fois 5 fois 2, déterminant de C1, C2, C seconde 3. En effectuant les produits, donc 4 x 5, 20 x 3, 60, et 2 x 5, 10 x 3, 30. Nous trouvons donc 60 déterminants de C1, C2, C'3, moins 30 fois le déterminant de C1, C2, C seconde 3. À la question numéro 2, nous considérons le déterminant de 4C1, 5C'2, moins C seconde 2, et C'3 plus C seconde 3. Nous commençons par considérer l'addition, qui a lieu sur la troisième colonne, c'est-à-dire C'3 plus C seconde 3. Nous allons donc développer sur cette addition.
Alors nous allons voir deux déterminants. Un premier déterminant qui considérera en troisième colonne C'3 et un deuxième déterminant qui considérera en troisième colonne C seconde 3. Alors le premier déterminant va vous donner donc 4C1, 5C'2 moins C seconde 2, C'3. 4C1, 5C'2 moins C seconde 2, C'3. Et le deuxième déterminant, en considérant la colonne C seconde 3, va donc donner 4C1, 5C'2 moins C seconde 2, C seconde 3. Donc 4C1, 5C'2 moins C seconde 2, C seconde 3. Alors, nous allons d'abord considérer le premier déterminant où nous allons développer selon la soustraction. Alors, si on considère le déterminant obtenu en considérant le premier terme de soustraction, ça nous ferait donc 4C1, 5C'2, C'3. Et si on commence à devenir bon, on dit qu'on peut aussi mettre directement en facteur le 4 et le 5, ce qui nous resterait dans le déterminant, donc C1, C'2, C'3. Donc 4 fois 5, déterminant de C1, C'2, C'3. Ensuite, si nous considérons le déterminant obtenu en considérant le deuxième terme de soustraction, ça nous ferait donc 4C1, C seconde 2, C'3. Et si nous mettons le 4 en facteur, ça nous restera C1, C seconde 2, C'3. Donc 4, déterminant de C1, C seconde 2, C'3. Nous considérons ensuite le deuxième déterminant. Nous allons aussi développer pareillement la soustraction. Alors si nous considérons le développement avec le premier terme de soustraction, on voit donc apparaître 4C1, 5C'2, C seconde 3, et en mettant directement en facteur le 4 et le 5, on verra apparaître C1, C'2, C seconde 3. Donc C1, C'2, C seconde 3, et 4 fois 5 en facteur. Et ensuite, si on développe en considérant le second terme de la soustraction, donc on verra apparaître 4C1, C seconde 2, C seconde 3. C'est-à-dire qu'on pourra mettre en facteur le 4. Ça fait qu'on verra C1, C seconde 2, C seconde 3. Donc 4 fois le déterminant de C1, C seconde 2, C seconde 3. Et on peut encore faire une ligne en plus si on veut, en remplaçant 4 fois 5 par 20 et 4 fois 5 par 20. Alors nous présentons une propriété qui est une conséquence du fait que le déterminant est une forme alternée, c'est-à-dire que si deux colonnes respectivement deux lignes sont égales, alors le déterminant est nul. Exemple, considérons cette matrice 3, donc à 3 lignes et 3 colonnes, et nous notons C1 à la première colonne, C2 à la deuxième colonne, et C3 à la troisième colonne. Et nous remarquons que la première colonne C1 est égale à la deuxième colonne C3. On a bien première colonne 3 à 1, 5, troisième colonne 3 à 5. Donc la première colonne et la troisième colonne sont bien égales. Et on voudrait en déterminer, on a dit le déterminant de grand A. Donc, d'après la propriété, on sait que si deux colonnes sont égales, le déterminant sera nul. Mais on va essayer de bien l'écrire en détaillant. Donc, nous allons donc écrire que le déterminant, c'est aussi le déterminant des colonnes C1, C2, C3, c'est dans cet ordre. Mais comme C3 est égal à C1, on peut remplacer C3 par C1, et ainsi on fait apparaître de manière formelle un déterminant où nous voyons apparaître que deux colonnes sont égales. Nous pouvons donc dire que ce déterminant est nul. Considérons ensuite la matrice B, donc, qui est aussi donc, à 3 lignes et 3 colonnes, et nous allons considérer les lignes de B. Donc L1 la première ligne, L2 la deuxième ligne, et L3 la troisième ligne. Et nous remarquons que la ligne L2 est égale à 2 fois L1. Effectivement, si je multiplie tous les coefficients de la première ligne par 2, j'obtiens bien 2, 2, 2, qui est égal à la ligne L2. Alors, nous allons voir que cela va entraîner que le déterminant de B est nul. Nous avons vu qu'en considérant cette matrice B et en notant L1, L2 et L3, les trois lignes de B, nous avons l'égalité que la ligne 2, L2, est égale à 2 fois la ligne L1. Alors, si nous intéressons au déterminant de B, nous allons dire que le déterminant de B, c'est le déterminant de L1, L2, L3 dans cet ordre. Donc L1, L2, L3 dans cet ordre. Mais nous savons que L2 est égal à 2L1. Donc nous pouvons remplacer L2 par 2L1. Ça nous fait donc déterminant de L1, 2L1, L3. Nous avons remplacé L2 par 2L1. Lorsque nous écrivons ceci, nous avons naturellement envie d'écrire, donc de mettre le facteur de cette ligne en facteur déterminant. Ça nous fait donc 2 déterminants de L1, L1, L3. Et là, nous remarquons que formellement la première ligne est égale à la deuxième ligne, donc ce déterminant est nul. Ça nous donne donc 2 fois 0. Ainsi, le déterminant de B est égal à 0. Nous allons maintenant considérer l'exercice numéro 1 de la feuille de TD déterminant 2. Dans cet exercice, nous repréciserons entièrement l'énoncé de cette feuille de TD. Alors, nous considérons la matrice A suivante et nous allons nommer L1 sa première ligne, L2 sa deuxième ligne et L3 sa troisième ligne. Dans un premier temps, on vous demande de calculer le déterminant de grand A. Donc, je vous propose de choisir la première colonne. Alors,
ce choix est motivé par le fait qu'il y a un 0 qui apparaît, ce qui fait que nous ne verrons apparaître que deux déterminants de 2 en développant selon la troisième colonne. Et ensuite, on aura un calcul très simple, et si tout se passe bien, vous devrez arriver à moins 16. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps d'essayer de compléter les blancs, puis vous pourrez relancer pour comparer avec ma rédaction. Nous devons calculer ce déterminant en développant selon la première colonne. Nous avons fait apparaître les signes de grille des signes, plus, moins, plus. Nous considérons le premier coefficient plus 3. Nous retirons la ligne et la colonne passant par le coefficient. Il nous reste moins 1, 1, 1, 3. Nous écrivons moins 1, 1, 1, 3. Nous écrivons le coefficient suivant, moins 1. Nous retirons la ligne et la colonne passant par ce coefficient. Il nous reste donc 2, 2, 1, 3. Nous écrivons 2, 2, 1, 3. Le premier déterminant de 2, si nous le développons, ça va faire moins 3, moins 1. Donc moins 3, moins 1. Et le deuxième, nous faire 2 fois 3, 6, moins 2. Moins 2 fois 1. Donc 6, moins 2. Moins 3, moins 1, ça nous fait moins 4. Moins 4 fois 3, moins 12. Et 6, moins 2, 4. Ça nous fait donc moins 12, moins 4. Et moins 12, moins 4, ça nous fait bien moins 16. Ainsi, le déterminant de grand A est égal à moins 16. La question numéro 2, nous allons considérer la matrice grand B, qui est une matrice à 3 lignes et 3 colonnes, matrice 3, 3. Et ces trois lignes L'1, L'2, L'3 s'expriment en fait en fonction des lignes L1, L2 et L3 de grand A. C'est-à-dire que la première ligne de B, L'1 est égale à 2 fois L1, la première ligne de grand A, plus 3 fois L2, la deuxième ligne de grand A. La deuxième ligne de B, L'2 est égale à 3 fois la deuxième ligne de grand A, c'est-à-dire L2. Et la troisième ligne de B, L'3, est égale à la troisième ligne de A, L3, moins la première ligne de A, L1. Alors, on vous demande à la question de A de calculer le déterminant de grand B, en vous servant de la valeur de déterminant de grand A qu'on a obtenue, et en fait des propriétés de linéarité du déterminant. C'est-à-dire que nous allons dire que le déterminant de grand B, c'est le déterminant donc de L'1, L'2, L'3. Nous écrivons L'1, L'2, L'3. Nous remplaçons L'1 par son expression en fonction de L1, L2. Ça nous fait donc 2L1 plus 3L2. Nous remplaçons L'2 par son expression en fonction de L2, 3L2. Et nous remplaçons L'3 en fonction par son expression en fonction de L3 et L1. Donc L3 moins L1. Et ensuite, nous allons appliquer les méthodes de développement que nous avons pu voir tout de suite. Alors, nous commencerons par développer la soustraction. Ensuite, nous développerons les deux additions. Et nous ferons apparaître des déterminants qui sont nuls, qui auront au moins deux lignes égales. Ça fait qu'il ne nous restera plus qu'un déterminant que nous reconnaîtrons comme étant le déterminant de grand A. Et nous pourrons alors remplacer grand A par sa valeur pour obtenir le déterminant de grand B. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de réaliser, de compléter les blancs. Puis vous pourrez la relancer pour comparer avec ma rédaction. Nous avons établi que le déterminant de grand B est égal à ce déterminant, et nous allons commencer par développer selon la soustraction qui porte sur la troisième ligne. Alors, si nous développons, nous allons d'abord devoir écrire le déterminant en considérant 2L1 plus 3L2, 3L2 et le premier terme de soustraction, c'est-à-dire L3. Donc nous verrons apparaître le déterminant de 2L1 plus 3L2, 3L2, L3. Et ensuite, nous allons écrire le déterminant en considérant le deuxième terme de soustraction. Donc ça nous fera donc 2L1 plus 3L2, 3L2, L1. 2L1 plus 3L2, 3L2, L1, et nous écrivons donc le moins de la soustraction. Ensuite, pour le premier déterminant, nous allons développer selon l'addition qui apparaît sur la première ligne. Alors, si nous considérons d'abord le premier terme, ça nous fera donc 2L1, 3L2, L3, et en mettant le 2 et le 3 en facteur, il nous restera donc L1, L2, L3, donc nous voyons apparaître donc 2 fois 3, déterminant de L1, L2, L3. Ensuite, en considérant le deuxième terme, ça nous fera donc apparaître 3L2, 3L2, L3, et en mettant les 2, 3 en facteur, ça nous fera donc que L2, L2, L3. Donc 3 fois 3, L2, L2, L3. Et ce déterminant ayant deux lignes égales est donc nul. Ensuite, nous allons développer l'addition du deuxième déterminant. Alors attention, par sécurité, comme il y a un moins et on sait que ce déterminant va donner une somme de déterminants, par sécurité nous devons mettre des parenthèses, puisque nous allons avoir un moins devant l'addition. Donc nous allons mettre deux parenthèses devant le moins et nous écrirons la somme de déterminants entre ces deux parenthèses. Alors si on considère le premier terme de l'addition, ça nous fera donc 2L1, 3L2, L1, et si on met les facteurs des lignes en facteur de déterminant, ça nous fera donc 2 et 3 en facteur, et nous verrons apparaître des lignes L1, L2, L1. Donc 2 fois 3, L1, L2, L1. Nous remarquons que la première ligne et la troisième ligne sont égales, donc ce déterminant est aussi nul.
Et ensuite, nous développons en considérant le deuxième terme de l'addition. Nous verrons apparaître 3L2, 3L2, L1. Donc en mettant les 3 en facteur, ça fera donc, il nous restera, donc on aura 3 et 3 en facteur. Et il nous restera donc L2, L2, L1. Donc 3 et 3 en facteur, 3 fois 3, et déterminant de L2, L2, L1. Et encore une fois, donc nous avons deux lignes égales, la première et la deuxième, donc ce déterminant est nul. Donc il nous reste seulement le premier déterminant, c'est-à-dire 2 fois 3, 6, pour le déterminant de L1, L2, L3. Et nous savons que le déterminant de L1, L2, L3, c'est le déterminant de grand A, puisque grand A est la matrice dont les lignes dans cet ordre sont L1, L2, L3. Le déterminant de grand A est égal à moins 16, et 6 fois moins 16 est bien égal à moins 96. À la question 2b, nous allons calculer le déterminant de grand B à l'aide de la matrice B, c'est-à-dire à l'aide des coefficients de la matrice B. C'est pour ça que nous allons en premier temps chercher à déterminer les coefficients de la matrice B. Nous savons que les lignes de B sont définies à l'aide des lignes L1 et L2 et L3 de grand A. Nous savons que la première ligne de B est obtenue en calculant 2 fois L1 plus 3L2. La deuxième ligne de B est obtenue en calculant 3 fois L2, et la troisième ligne de B est obtenue en calculant L3 moins L1. Alors si nous regardons comment ça se passe pour la première ligne de B, alors si nous voulons le premier coefficient de la première ligne de B, alors nous allons calculer 2L1 plus 3L2 en considérant le premier coefficient de L1 et le premier coefficient de L2. Donc on multipliera par 2 le premier coefficient de L1, et on multipliera par 3 le premier coefficient de L2, ça fait donc 2 fois 3, 6, plus 3 fois 1, 3, 6 plus 3, 9. Si on passe au coefficient suivant, donc on va multiplier par 2 le deuxième coefficient de L1, et par 3 le deuxième coefficient de L2. 2 fois 2, 4, 3 fois moins 1, moins 3, 4 moins 3, 1. Ici on continue, si on veut traiter donc déterminer le troisième coefficient de la première ligne, donc on va faire 2 fois le troisième coefficient de L1, plus 3 fois le troisième coefficient de L2. Donc 2 fois 2, 4, plus 3 fois 1, 3, 4 plus 3, 7. Et ainsi de suite. Vous calculez donc tous les coefficients de B. Une fois que vous aurez calculé tous les coefficients de B, vous pourrez calculer le déterminant de grand B. Donc vous pourrez développer selon la ligne ou la colonne de votre choix. Et si tout se passe bien, vous arriverez donc à moins 96. Vous obtiendrez le même déterminant que précédemment. Voilà, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez la relancer pour comparer avec ma rédaction. Donc pour la première ligne, nous trouvons 9, 1, 7. Première ligne de B. Pour la deuxième ligne de B, c'est 3L2, donc on multiplie tous les coefficients de L2 par 3, ça fait donc 3, moins 3, 3. Nous écrivons donc 3, moins 3, 3. Pour avoir la troisième ligne de B, nous allons calculer la ligne 3 de A moins la première ligne. Nous allons faire à chaque fois la différence du coefficient de L3 par le coefficient de L1. Donc 0, moins 3, moins 3, 1, moins 2, moins 1, 3, moins 2, 1. Nous avons ainsi donc la matrice B. Alors pour les déterminants de grand B, on peut choisir la ligne ou la colonne de son choix. Moi j'ai choisi la première ligne, vous avez pu choisir autre chose. Donc je fais apparaître les signes de la grille des signes. J'écris le premier coefficient plus 9, je retire la première ligne et la première colonne, enfin je retire la ligne et la colonne passant par 9, il me reste moins 3, 3, moins 1, 1, moins 3, 3, moins 1, 1. Je considère le deuxième coefficient, moins 1, que j'écris. Je retire la ligne et la colonne passant par ce coefficient. J'obtiens donc 3, 3, moins 3, 1. Donc 3, 3, moins 3A. Et le dernier coefficient, plus 7, j'écris plus 7. Je retire la ligne et la colonne passant par ce coefficient. Il me reste 3, moins 3, moins 3, moins 1. 3, moins 3, moins 3, moins 1. Le déterminant. Pour le déterminant, donc, ça va me faire moins 3 fois 1, moins 3, donc moins 3 plus 3 qui me donne 0, et 9 fois 0 me donne 0. Le deuxième déterminant, 3 fois 1, moins 3 fois 3, donc 3 plus 9, 3 plus 9, 12, avec un moins devant, moins 12, et le troisième déterminant, donc 3 fois moins 1, moins 3, moins 3, donc moins 3 fois moins 3, ça fait moins 3, moins 9, moins 3, moins 9, moins 12, et moins 12 fois 7, moins 84. Donc j'obtiens moins 12, moins 84, qui est bien égal à moins 96. J'obtiens bien la même valeur que à la question précédente. Nous allons ensuite traiter l'exercice numéro 2, où nous allons considérer donc une matrice A qui est 3, 3, et au lieu de considérer ses lignes, nous considérons ses colonnes. Ainsi, la première colonne C1 de A est la colonne 2, moins 1, 3, la colonne C2, la deuxième colonne de A est la colonne 0, 4, 1, et la troisième colonne de A est la colonne donc 3, moins 1, 2, c'est la colonne C3.
Alors, dans un premier temps, on vous demande de calculer le déterminant de grand A. Alors, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra développer en choisissant la deuxième colonne, puisque dans cette colonne, il apparaît un 0, ce qui fait que le calcul sera plus simple. Donc ça vous savez faire, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de calculer ce déterminant. Si tout se passe bien, vous arriverez donc à moins 21. Vous pouvez ensuite relancer la vidéo pour comparer avec ma rédaction. Nous calculons le déterminant de grand A en développant sur la deuxième colonne. Alors le premier coefficient étant nul, on écrit 0, ensuite on passe au second coefficient, on écrit donc plus 4 fois le déterminant obtenu en retirant la ligne et la colonne passant par ce coefficient. Nous lisons 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2. Ensuite le coefficient suivant, moins 1, que nous écrivons, nous retirons la ligne et la colonne passant par ce coefficient, nous lisons 2, 3, moins 1, moins 1, 2, 3, moins 1, moins 1. Le premier déterminant va nous donner donc 4 moins 9, ce qui nous fait donc moins 5 fois 4, moins 20. Ensuite, le second déterminant nous donne donc moins 2 plus 3, ce qui nous fait 1, avec un moins devant, moins 1. Et moins 20 moins 1, moins 21. Le déterminant de grand A est donc égal à moins 21. Nous considérons à la question 2 une matrice B, qui est une matrice donc à 3 lignes et 3 colonnes, où les 3 colonnes sont nommées C'1, C'2, C'3, et qu'elles s'expriment à l'aide des colonnes C1, C2, C3 de grand A. Alors à la question 2A, on va calculer le déterminant de grand B à l'aide du déterminant de A, c'est-à-dire qu'on va utiliser les expressions de C'1, C'2 et C'3 en fonction des colonnes de A, c'est-à-dire de C1, C2 et C3. Nous allons alors écrire le déterminant de grand B est égal à déterminant donc de C'1, C'2, C'3, puisque grand B est la matrice obtenue donc en écrivant les colonnes C'1, C'2, C'3 en cet ordre. Ensuite, nous remplaçons C'1 par C2 moins C1. Nous remplaçons C'2 par C2 plus 2C3 et nous remplaçons C'3 par 5C3. Nous voyons donc alors une soustraction, une addition. Nous décidons de développer selon l'addition, mais on pourrait développer aussi d'abord par rapport à la soustraction qui est sur la première colonne. Alors, vous pouvez donc prendre le temps de mettre la vidéo en pause pour effectivement développer d'abord selon l'addition, puis en développant selon la soustraction. Et si tout se passe bien, vous arriverez, donc vous ferez apparaître quelque chose pour les déterminants de C1, C2, C3, c'est-à-dire que vous reconnaîtrez un facteur pour les déterminants de grand A, et en remplaçant le déterminant de grand A par ce qu'on va trouver, vous trouvez que le déterminant de grand B est égal à 105. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis vous pouvez relancer la vidéo pour comparer avec ma rédaction. Nous allons donc développer ce déterminant selon l'addition qui apparaît sur la deuxième colonne. Alors, dans un premier temps, nous allons écrire le déterminant obtenu en considérant le premier terme de l'addition, puis celui obtenu à l'aide du deuxième terme de l'addition. Alors, en considérant le premier terme, on va donc voir apparaître C2 moins C1, C2, 5C3. Donc C2 moins C1, C2, 5C3, ensuite le plus de l'addition. Et ensuite, nous allons considérer le second terme, donc ça fera C2 moins C1, le second terme 2C3, 5C3. Donc C2 moins C1, 2C3, 5C3. Alors si on commence à devenir bon, on sait que le 2, on pourrait le mettre en facteur, le 5 aussi, et on verrait alors apparaître C3 et C3, c'est-à-dire qu'on verra apparaître deux colonnes égales. Ainsi, ce déterminant est égal à 0. Alors, il ne nous reste plus alors qu'à développer la soustraction qui apparaît sur le premier déterminant sur la première colonne. Nous commençons à développer en considérant le premier terme. Ça nous fera donc C2, C2, 5, C3. Et si nous mettons le 5 en facteur, nous verrons apparaître donc C2, C2, C3. Donc 5 fois les déterminants de C2, C2 et C3. Et comme nous avons ici deux colonnes identiques, nous savons que ce déterminant est égal à 0. Ensuite, nous développons la soustraction selon le second terme. Nous écrivons le moins devant le déterminant. Alors ça nous fera C1, C2, 5, C3, et le 5, si on le met en facteur, on verra apparaître C1, C2, C3. Donc 5, déterminant de C1, C2, C3, ce qui nous fait donc moins 5 fois les déterminants de C1, C2, C3. Et le déterminant de C1, C2, C3, c'est le déterminant de grand A. Et le déterminant de grand A est égal à moins 21, donc on obtient moins 5 fois moins 21, ce qui est égal à 105. Nous allons pouvoir traiter la question 2b qui va apparaître sur la page suivante. À la question numéro 2b, nous allons calculer le déterminant de B une seconde fois, mais ce coup-ci à l'aide de la matrice B, c'est-à-dire à l'aide des coefficients de la matrice B. Nous allons devoir calculer les coefficients de la matrice B, c'est-à-dire calculer chacune des trois colonnes C'1, C'2, C'3 de B. Mais nous savons que ces colonnes C'1, C'2, C'3 s'expriment à l'aide des colonnes C1, C2 et C3 de grand A. Ainsi, C'1
est égal à C2 moins C1, C'2 est égal à C2 plus 2C3, et C'3 est égal à 5C3. Alors si on voulait calculer le premier coefficient de C'1, nous savons que nous devons calculer le premier coefficient de C2 moins le premier coefficient de C1. Alors le premier coefficient de C2, c'est donc 0, et le premier coefficient de C1, c'est 2, donc 0 moins 2, nous devons trouver ici donc moins 2, si j'écris moins 2. Alors vous pouvez continuer à faire de même pour calculer les autres coefficients. Et une fois que vous aurez la matrice B, vous pourrez alors calculer le déterminant de B en développant selon la ligne ou la colonne de votre choix. Et si tout se passe bien, vous retomberez sur la même valeur qui est 105. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez relancer la rédaction pour comparer. Pardon, vous pouvez relancer la vidéo pour comparer avec ma rédaction. Pour obtenir la colonne C'1, nous calculons C2 moins C1 terme à terme. Donc 0 moins 2, moins 2, 4 moins 1, 4 plus 1, 5, et 1 moins 3, moins 2. Ensuite, pour avoir C'2, nous calculons C2 plus 2C3 terme à terme, donc coefficient de C2 plus 2 coefficient de C3. Alors allons-y, coefficient de C2, 0, plus 2 coefficient de C3, 2 fois 3, 6, 0 plus 6, 6. Ensuite, 4 moins 2, 2, 1 plus 4, 5, et C'3, calculons 5 fois C3 coefficient à coefficient, donc 5 fois 3, 15, 5 fois moins 1, moins 5, 5 fois 2, 10. Nous obtenons ainsi la matrice B. Pour calculer les déterminants de B, nous pouvons par exemple choisir la première colonne, et nous faisons apparaître les signes de la grille des signes. Donc, le premier coefficient c'est moins 2, nous retirons la ligne et la colonne passant par moins 2, nous obtenons donc 2, moins 5, 5, 10, 2, moins 5, 5, 10. Ensuite, coefficient suivant, moins 5, nous écrivons moins 5, nous retirons la ligne et la colonne du coefficient, nous lisons 6, 15, 5, 10. 6, 15, 5, 10. Et dernier coefficient, moins 2, nous écrivons moins 2, nous retirons la ligne et la colonne passant par moins 2, il reste 6, 15, 2, moins 5. 6, 15, 2, moins 5. Mon premier déterminant, ça va vous donner donc 20 plus 25, 20 plus 25, ce qui fera donc 45. 45 fois moins 2, ça donnera moins 90. Deuxième déterminant, donc 6 fois 2, 10. 10 moins 75, bon, 6 fois 10, 60. 60 moins 75, qui est ici. Et 60 moins 75, ça nous fait donc moins 15. Et moins 15 fois moins 5, ça fait plus 75. Troisième déterminant, donc 6 fois moins 5, moins 30. 2 fois 15, 30. Moins 30, moins 30, moins 30, moins 60. Moins 60 fois 2, plus 120. Donc nous trouvons moins 90 plus 75 plus 120, moins 90 plus 75, ça nous fait donc moins 15, et moins 15 plus 120, 105. Ainsi nous trouvons bien que le déterminant de B est égal à 105, nous retrouvons le résultat précédent. Nous passons ensuite à l'exercice numéro 3. Nous considérons la matrice grand A, qui est une matrice donc à 4 lignes et 4 colonnes. Les colonnes sont appelées donc C1, C2, C3, C4. Dans la question numéro 1, on vous demande le déterminant de grand A, et vous allez pouvoir remarquer que grand A vérifie une caractéristique particulière qui fait que son déterminant sera très facile à calculer. Donc vous pouvez préciser la caractéristique et en déduire rapidement la valeur du déterminant de grand A. Ensuite, à la question numéro 2, nous considérons une matrice grand B, dont les colonnes seront notées C'1, C'2, C'3, C'4, et on vous demandera d'exprimer ces 4 colonnes, C'1, C'2, C'3, C'4, pardon, il manque un prime ici, je le mets, C'4, donc en fonction des colonnes C1, C2, C3 et C4 de grand A. Donc vous devrez, par exemple pour la première, vous pourrez remarquer que C'1 est égal à 1 coefficient fois C1 plus 1 coefficient fois C4. C'2, vous pourrez voir que c'est un coefficient fois C2 plus un coefficient fois C3. Et après ça, résolvez de même pour C'3 et C'4. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec mes résultats. Nous corrigeons la question numéro 1. Nous remarquons que la matrice A est triangulaire supérieure. Effectivement, nous remarquons que les coefficients qui sont en dessous la diagonale principale sont tous nuls. Donc la matrice A est triangulaire supérieure. Nous savons que le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit des coefficients diagonaux, c'est-à-dire au produit des coefficients qui sont sur la diagonale principale. Ici, tous les coefficients de cette diagonale sont égaux à 1, donc nous voyons apparaître comme déterminant le produit
1 fois 1 fois 1 fois 1, et qui est égal à 1. Donc ainsi le déterminant de grand A est égal à 1. La question numéro 2. Alors, C'1, on peut remarquer que c'est 1 fois C1 plus 2 fois C4. Alors comment est-ce qu'on peut y arriver? Alors on regarde la première colonne, C'1. On remarque qu'on a un 2 et en quatrième coefficient. Et on voit qu'entre les colonnes C1, C2, C3 et C4, la seule colonne qui a un coefficient non nul en quatrième position, c'est C4. C'est-à-dire que la seule façon d'avoir 2 ici, c'est de multiplier C4 par 2. Si je multiplie C4 par 2, je vais avoir 2 et 2. Et je remarque que pour avoir 3, il suffit d'ajouter la colonne C4 à la colonne C1. C'est-à-dire que si je calcule 1 fois C1 plus 2 fois C4, je vais bien avoir donc 3, 0, 0, 2, effectivement. Donc si je fais ça terme à terme, donc 1 fois C1 plus 2 fois C4, 1 plus 2, 3. Et 1 fois C1 plus 2 fois C4, c'est le quatrième coefficient, ça fait donc 1 fois 0 plus 2 fois 1, 2. Et ensuite, pour les coefficients 2 et 3, comme à chaque fois les coefficients sont nuls pour C1 et C4, en faisant ce calcul, j'obtiens à chaque fois donc 0. Alors ensuite, C'2, on peut remarquer que c'est 1 fois C2 moins 2 fois C3. Alors, C'2, on regarde, on voit que on a le quatrième coefficient est nul et le troisième coefficient est égal à moins 2. On se dit que pour avoir moins 2, on pourrait faire moins 2 fois C3. À ce moment-là, on aurait moins 2, 0 et moins 2. Et pour avoir le moins 1, eh bien, on pourrait penser à utiliser C2 et faire effectivement moins 2 fois C3 plus C2. Alors, terme à terme, moins 2 plus 1, moins 1. Moins 2 fois 0 plus 1, ça nous fait 1, et moins 2 fois 1 plus 0, moins 2. Ainsi, C'2 est bien égal à C2 moins 2C3. Ensuite, C'3, on peut remarquer que c'est égal à 2 fois C3. Effectivement, si je multiplie C3 par 2 terme à terme, j'obtiens bien la colonne C'3. Et C'4, je peux voir que C'4 est égal à C4. Nous avons ainsi exprimé chacune des colonnes de B en fonction des colonnes de A. La question numéro 3, on vous demande d'exprimer le déterminant de la matrice grand B en fonction du déterminant de la matrice grand A, à l'aide des propriétés de linéarité du déterminant, puis d'en déduire le déterminant de grand B. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons exprimer le déterminant de grand B à l'aide de ces colonnes. Nous savons que les colonnes de grand B sont C'1, C'2, C'3, C'4, ainsi le déterminant de grand B est le déterminant des colonnes C'1, C'2, C'3, C'4. Nous avons aussi exprimé ces 4 colonnes en fonction des colonnes de A, qui sont C1, C2, C3 et C4. Nous pouvons remplacer chacune des colonnes de B par son expression en fonction des colonnes de A. Donc ainsi, nous remplaçons C'1 par C1 plus 2C4, C'2 par C2 moins 2C3, C'3 par 2C3 et C'4 par C4. Alors ensuite, on peut procéder de deux façons, soit appliquer la méthode détaillée qu'on a vue dans les exercices précédents, où nous allons développer les déterminants selon l'addition de la première colonne, la soustraction de la deuxième colonne. Nous mettrons les facteurs des colonnes en facteurs de déterminants et nous verrons apparaître des déterminants qui seront nuls parce qu'ils auront deux colonnes égales. Et il ne nous restera plus qu'un facteur fois le déterminant de C1, C2, C3, C4 et nous ferons apparaître un facteur fois le déterminant de grand A. Ou nous pouvons, si nous avons commencé à développer une intuition de ces calculs, pouvoir deviner les simplifications qui vont naturellement se mettre en place et ne garder que les colonnes, qu'un déterminant avec des colonnes distinctes. Voilà. Donc à vous de choisir la démarche qui vous convient. Moi je vous présenterai donc la démarche rapide. Et une fois que vous aurez exprimé le déterminant de B en fonction du déterminant de A et que vous en aurez déduit sa valeur, vous pourrez calculer à nouveau les déterminants de grand B, mais ce coup-ci en utilisant donc ces coefficients, c'est-à-dire en faisant un calcul direct, et si tout se passe bien, vous retrouverez la même valeur dans les deux questions. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause et tenter de résoudre par vous-même cet exercice, puis vous pourrez relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Nous considérons ce déterminant. Alors, si on raisonne par rapport à l'addition sur la première colonne. Donc, on peut remarquer que si je développe sur cette addition et que je regarde la deuxième colonne de C4, en développant et en gardant la colonne de C4, j'aurai donc en quatrième colonne la colonne C4. Et en mettant le 2 en facteur, j'aurai donc un déterminant avec deux colonnes égales. Donc je sais que je peux supprimer ce 2C4, puisque en développant l'addition, cette colonne est rencontrée une colonne qui donnera un déterminant nul.
Ensuite, si je considère C2 moins 2C3, je peux voir que si je développais selon la soustraction, la deuxième colonne de C3 viendrait rencontrer la colonne de C3. Donc on aurait donc deux colonnes identiques. Enfin, si on mettait le 2 et le moins 2 en facteur, C3 et C3, donc le développement avec moins 2C3 va nous donner donc un déterminant nul, ce qui fait qu'on peut simplifier aussi moins 2C3. Ce qui fait qu'il va nous rester les colonnes C1, C2, 2C3 et C4. Nous écrivons C1, C2, 2C3 et C4. Ensuite, nous mettons le 2 de C3 en facteur, ça nous fait donc 2 fois le déterminant de C1, C2, C3, C4, qui est le déterminant de la matrice grand A, car les colonnes C1, C2, C3 et C4 sont les colonnes de A. Donc nous avons établi que le déterminant de grand B est égal à 2 fois le déterminant de grand A. Or, le déterminant de grand A est égal à 1, ce qui nous donne 2 fois 1 qui est égal à 2. Ainsi, le déterminant de grand B est égal à 2. Alors ensuite, à la question 4, on opère un calcul direct. Donc on écrit la matrice les coefficients de B donc entre deux traits pour faire apparaître que c'est un déterminant. Alors l'idée c'est de choisir la ligne ou la colonne ayant le plus de 0. Nous remarquons qu'en choisissant la deuxième ligne, nous choisissons la ligne qui a le plus de 0. Donc il n'y aura qu'un seul coefficient à développer, plus 1. Et donc si nous retirons la ligne et la colonne passant par ce coefficient, nous voyons en ligne donc 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ensuite 0, 2, 0, 0, 2, 0 et 2, 0, 1. 2, 0, 1. Ensuite, si on développe selon la deuxième ligne, ça sera une ligne qui sera la ligne qui aura le plus de 0. Donc nous n'aurons encore une fois qu'un seul coefficient différent de 0, donc on n'aura que ce coefficient qui sortira. Ça fera donc 2 fois le déterminant obtenu en retirant la ligne et la colonne de ce coefficient, qui est donc 3, 1, 2, 1. Et si nous calculons ce déterminant, ça fait 3 fois 1, 3, moins 2 fois 1, 2. 3 moins 2, ça nous fait 1, et 1 fois 2, 2. Nous retrouvons bien le même résultat. Voilà, donc fin de cet exercice et fin de cette séance de TD.